L'eau, c'est le thème de ce Dan Nature. Bonjour à tous. Alors ici, on se trouve dans une classe de première de l'ENILV à La Roche-sur-Foron et ils vont nous présenter le projet de participation citoyenne des grands enjeux de l'eau. Voilà, c'est chapeauté par le SM3A et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Salut Mélanie. Salut. Alors déjà, c'est quoi l'ENILV? Alors, c'est l'École nationale des industries du lait et des viandes. C'est la plus grosse ENILV de France. C'est un lycée agricole public. Mathéo, toi, est-ce que déjà tu peux nous parler du projet? En fait, c'est quoi ces grands enjeux de l'eau? Donc le but de ce projet, c'est de faire comprendre aux habitants du territoire l'importance des rivières et des aménagements qu'il y a autour des rivières. Donc notre projet, il est en collaboration pour ça avec le SM3A. Prosper, ouais, en quoi vous, les élèves de première, vous êtes impliqués dans ce projet? Les premières de l'ENILV, en fait, on a créé des questions pour poser des questions lors de micro-trottoirs dans la rue auprès des gens. On va aussi faire des entretiens avec des professionnels, des personnes qualifiées donc pour parler de la rivière et de ses enjeux. Donc toi, Chloé, tu vas nous éclairer justement en quoi c'est important de poser des questions à tous ces habitants sur l'eau en général, les rivières qui nous entourent. C'est ça, déjà les rivières, comme tu l'as dit, elles nous entourent et du coup elles font pleinement partie de notre quotidien. Et c'est quelque chose qui est au cœur de nos régions et de nous. Donc les habitants, c'est important qu'ils en prennent conscience. Et c'est pour ça qu'on va leur poser des questions et ça va les impliquer en quelque sorte. Et ça va peut-être changer quelques mentalités. Et du coup, toi, t'en penses quoi des rivières? Que oui, elles sont polluées, mais qu'on fait quand même plein d'efforts. La preuve ici, puisqu'on en parle. Et du coup, c'est très nouveau et c'est prometteur pour la suite. Il y a plein d'aménagements qu'on voit au quotidien, mais on se dit pas, en fait, c'est pour ça. Et c'est quoi le risque, en fait? Et que la rivière reprenne le dessus si on n'en prend pas assez soin. C'est-à-dire? Les inondations, les sécheresses, le manque d'eau, en fait, ce sera tout ça qui seront à l'avenir. Et c'était primordial d'impliquer les habitants? C'est eux aussi qui font changer les choses. C'est pas une classe de 30 élèves qui va aller voir les élus et qui vont leur dire, bon, on va changer les choses. Non, c'est aux habitants de se mobiliser. Salut Paloma. Salut. En quoi justement ça s'intègre sur votre programme? Alors déjà ça s'intègre dans notre option AET, c'est agronomie, écologie et territoire. Pour cette option, on a des critères, des objectifs, c'est déjà la concrétisation de nos cours, l'initiation à nos sciences, les sciences biologiques et la compréhension du territoire qui nous entoure. Du coup, vous, ça vous a appris plein de choses. En quoi les rivières sont hyper importantes? Voilà. La pénurie d'eau potable qu'on pourrait avoir au fil du temps. Les rivières, c'est une des rares sources d'eau potable et que donc justement, il faut bien les préserver. C'est précieux. Les aménagements des rivières, par exemple, ça coûte extrêmement cher. Par exemple, aussi les digues, tout ça pour protéger des inondations, ça coûte extrêmement cher. Et il y a beaucoup de gens qui s'investissent alors que nous, au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus touchée, c'est la dégradation de la faune et de la flore des rivières. Pour moi, la vie, c'est très important. Et de voir toutes ces espèces s'éteindre, disparaître, se raréfier de plus en plus, c'est ce qui me touche le plus concernant la protection des rivières. Dans certains cas, les aménagements sont faits pour protéger la rivière, mais beaucoup d'aménagements sont pour utiliser au profit de l'homme et c'est pas forcément au profit de la rivière. Et tu as été témoin de ça justement un peu? Oui, j'ai vu l'artificialisation des rivières, tous les bords des berges qui sont bétonnés, goudronnés. Et ça fait quoi? Il y a une perte de biodiversité immense. Les gens font plus attention à pas jeter leurs détritus, jeter leurs déchets dans l'eau, mais on a quand même une grosse industrie qui va forcément polluer un peu les rivières. C'est pas forcément tout blanc et tout noir. L'être humain, il peut aussi faire des infrastructures et des choses positives en faveur de la rivière et de l'eau en général. Maintenant, je comprends mieux les mécaniques qui s'occupent des rivières et comment c'est géré. Et maintenant, je vais pouvoir faire, comme les autres l'ont dit, plus attention aux rivières. On commence à prendre conscience de pourquoi on fait ça et prendre plaisir justement à s'investir dans ce projet. Là, de s'intéresser aux rivières, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment de la pollution partout et que c'est pas normal, qu'il faut que ça change et que c'est pas encore trop tard et qu'on peut encore agir. Et si tout le monde fait une petite action, on peut faire changer les choses et ça donne de l'espoir un petit peu. Et ça sert à rien de se cacher derrière des excuses alors qu'on ne respecte pas. Et essayer de comprendre pourquoi vous ne faites pas les choses et aidez-nous en fait. On n'a que 15 ans et tout nous repose sur nos épaules un peu. Et c'est pas normal, aidez-nous aussi. Si on s'y met tous, on peut faire changer, mais il faut tous s'y mettre. Moi, j'aimerais vous dire de protéger les rivières, de bien faire attention. Merci beaucoup Paloma et merci à tous. Ciao!